le tournage était assez dense, c'était assez rapide. J'ai pu en amont un peu répéter avec les comédiens, donc, et en fait il s'est senti extrêmement coupable. Et en fait de cette culpabilité, il s'est dit il y a quelque chose, il y a un truc qui va pas, pourquoi je me sens coupable de pas avoir cette carte de fidélité. Bonsoir François. Bonsoir. Merci de nous avoir accordé ce petit temps. Votre film Zai 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 est actuellement en train d'être projeté dans la salle de théâtre du Festival des Égaluantes. Comment vous est venu à l'idée de venir, ou en tout cas d'accepter le fait d'arriver à ce festival aujourd'hui? Ça m'a été très 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 bien vendu par mon distributeur, qui m'a chanté les louanges du festival en disant voilà, on nous propose d'aller aux Égaluantes et il faut absolument y aller, c'est un super festival. Il faut garder ce distributeur. Exactement. Et donc voilà, je me suis laissé convaincre très très facilement. À propos de votre film, première question, avez-vous la carte de fidélité de tous les magasins dans lesquels vous allez? Non. 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 Il faut avoir la carte. Il faut. Non, c'est vrai que c'est un truc angoissant. Je pense que je sais que c'est le point de départ de la BD, de Fab Caro. Pourquoi il a écrit cette BD? Voilà. C'est parti de là, c'est parti d'une angoisse personnelle. Quand, en arrivant à la caisse d'un supermarché ou d'une boutique, on lui a demandé sa carte de fidélité qu'il n'avait pas. C'est ça. Et en fait, il s'est senti extrêmement coupable. Et en fait, de cette culpabilité, il s'est dit, il y a quelque chose, il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi je me sens coupable de ne pas avoir cette carte de fidélité? Dans un magasin dans lequel il va souvent. Donc, voilà, exactement. Voilà. Et donc, voilà. Et il a écrit cette BD. Ouais. Et maintenant, forcément, depuis que je la connais et que d'autant plus qu'on ait fait le film, chaque fois qu'on me la demande dans un magasin, c'est toujours un moment un peu particulier. J'espère que bientôt les gens pourront vous reconnaître et pourront vous proposer cette carte gratuitement. Exactement. Là, c'est tout le pitch du film que vous nous avez présenté là. Donc, c'est une BD sortie en 2015. J'imagine que François Caro, vous le connaissiez d'avant. Fabrice Caro. Ouais, Fabrice Caro. Non, je le connaissais pas du tout d'avant. Je l'ai rencontré vraiment à l'occasion. Moi, j'ai découvert la BD au moment où elle commençait à avoir un peu de succès, notoriété. Je suis tombé amoureux, mais comme beaucoup de gens, vraiment, je pense qu'il y a une espèce de flash autour de cette BD. Quand on la découvre, il y a quelque chose à la fois très original et en même temps de très évident, où on se dit, putain, c'est dingue, en fait, il a d'avoir pensé à tout ça, etc., avec ce type d'humour-là. C'est ton burlesque derrière qu'on retrouve assez facilement. Et donc voilà, quand en fait j'ai partagé avec les producteurs du film cette BD, où on s'est dit peut-être qu'il y a une adaptation à faire, c'est à ce moment-là qu'on a contacté l'éditeur et qu'on a rencontré Fab Caro pour lui proposer de faire cette adaptation. Donc on l'a vraiment rencontré pour l'occasion. Et lui a dit oui tout de suite. Il a dit oui. Alors c'est plus compliqué que ça. Non, ça prendrait, je pense, des heures et des heures à vous raconter l'histoire en détail. Mais oui. En fait, en tout cas, on s'est entendu très très vite. Moi, j'avais fait une note d'intention de plusieurs pages où je lui racontais comment j'imaginais le film, les références, mes références de cinéma justement qui allaient coller avec son univers. Et voilà, et on s'est rencontrés. En tout cas, sur ces références, on avait à peu près les mêmes. Donc voilà, ça a collé assez vite. Parce que moi, ça m'intrigue de savoir comment la BD que j'avais adorée peut être adaptée en film. En tout cas, rien que la première image de voir Jean-Paul Rouve avec un poireau dans la main peut laisser le public intrigué et donc d'aller découvrir ce film. Comment Jean-Paul Rouve a pris le fait que vous vouliez de lui pour ce rôle, ou en tout cas les acteurs en général qui avaient, je pense, lu la BD? Ouais, les acteurs en général avaient lu la BD et en fait ils l'ont bien pris. Ah oui. Le fait qu'on leur propose. Non, il y avait une envie, une vraie envie de tout le monde de venir se frotter à l'univers de Fab Caro. C'était sûr et certain. Ils en avaient très très envie. C'était pas un risque, c'était vraiment. On pouvait penser. Il y a toujours un risque évidemment, mais je pense que quand on est comédien, oui, c'est pas. Enfin. Je pense que si ça avait été raté, ce que je ne crois pas, on n'espère pas. On n'espère pas. Je pense que de toute façon, personne n'en aurait voulu en vrai. Non. Donc voilà, j'aurais été responsable et c'était normal. Donc je pense que de toute façon, il n'y a pas grand risque en vrai, juste le risque de se marrer, ça c'est sûr.
Et est-ce qu'il y a une anecdote assez drôle, quelque chose qui vous a marqué pendant ce tournage avec cette histoire, ce fond Non, pas tant que ça. En fait, c'était super sérieux. Le tournage était assez dense, c'était assez rapide. J'ai pu en amont un peu répéter avec les comédiens, donc c'est vrai que c'est une succession de plein de petites situations avec des personnages qu'on retrouve chez eux qui réagissent sur les événements, etc. Donc il y a beaucoup de comédiens, beaucoup de personnages dans le film, donc j'ai pu les prendre en petits ateliers tous. Les acteurs ont envie de coller à ce que vous vouliez, à ce que vous désiriez. Et en fait, on a travaillé ensemble justement pour retrouver le bon endroit de la comédie, parce qu'il y avait ce ton qu'il fallait trouver et sur lequel il fallait être juste. Des anecdotes, il n'y en a pas vraiment. Il y a en fait un moment qui m'a plutôt marqué, parce qu'il y a eu un truc un peu collectif à ce moment-là de création, qui est la scène de la reconstitution, qui est un truc qu'on a inventé, qui n'est pas dans la BD. Donc dans la BD, la première scène de la BD, qui est le point de départ, c'est Jean-Paul Rouve qui joue Fabrice, qui n'a pas sa carte de fidélité, et c'est un vrai problème pour les gens du magasin, à tel point qu'on appelle le vigile et qu'on lui demande de suivre, et lui préfère prendre un poireau comme si c'était une arme très dangereuse, menace tout le monde et part en courant, et à partir de ce moment-là, c'est l'engrenage, et il devient l'ennemi public numéro 1. Donc ça, c'est le point de départ. Et nous, on a inventé un truc qui n'est pas dans la BD, c'est à partir du moment où il se fait attrapé par la police, il y a la reconstitution du crime. Et dans cette reconstitution, le vigile, qui lui n'arrive pas du tout, il n'arrive pas du tout à rejouer le rôle, et il joue mal. Et comme Jean-Paul Rouve joue un comédien de comédie dans le film, on lui demande de le coacher. Et cette scène de coaching, en fait, c'est une idée de Jean-Paul. Et il y a eu, pour le coup, il y a eu un vrai moment de communion tous ensemble. On sentait qu'on créait quelque chose de très marrant, qui en plus collait avec l'univers de la BD, venait totalement s'intégrer, était très original, et en même temps venait totalement s'intégrer avec l'univers. Et il y a eu un vrai moment de jubilation collective à ce moment-là. Ça fait partie des bonnes surprises lors des tournages, de voir des modifications plus que positives au final, qui donnent au film, je pense, un regard différent. Est-ce que Fab Caro valide le film ? Totalement. Il a jamais été. Il voulait toujours rester un petit peu extérieur. C'est-à-dire que moi, j'aurais adoré qu'il vienne travailler avec nous sur l'adaptation, qu'il écrive des dialogues, parce qu'il est brillant pour ça, etc. Mais il voulait pas. Il nous a laissé faire. Il nous faisait totalement confiance. Il a lu les différentes versions du scénario au fur et à mesure, qu'il validait. Et puis il est venu. Même, il fait une petite apparition dans le film à un moment donné. Donc voilà, moi, c'était important pour moi qu'il soit là aussi, qu'il fasse partie de l'aventure. Et puis il a vu le film plusieurs fois même, et je crois qu'il est très content. Tant mieux. Donc là, ce soir, on est en Normandie. Est-ce que vous avez un lien avec la Normandie, quelque chose qui vous fait penser à la Normandie, juste pour finir cette interview j'ai passé pas mal d'étés de mon enfance à Trouville, où ma grand-mère habitait. Très belle ville. Et donc Trouville, le festival de Deauville à la fin de l'été, où j'y allais adolescent, à une époque où c'était très très facile d'avoir des passes pour aller voir les films et tout, et donc des très très grands souvenirs justement de films hollywoodiens, de découvertes quand j'étais ado. Et oui, la Normandie, pour moi aujourd'hui, c'est un peu, ça reste un peu autour de Trouville. Je n'ai pas exploré non plus grandement ici, où on peut considérer que Rouen, c'est en Normandie. Je dis pas de bêtises. Non, c'est en Normandie. Donc à Rouen, c'est un de mes premiers souvenirs de tournage. J'étais stagiaire mise en scène sur Les Démons de Jésus. Et j'ai tourné à Rouen, et j'ai découvert Rouen justement en tant que stagiaire. J'ai fait plein de trucs là-bas, et deux souvenirs de Normandie liés aussi un peu au cinéma. Donc vous avez vu Rouen, vous avez vu 40 ans, vous avez vu la Normandie en fait. Vous avez tout. Bon merci beaucoup. Donc il faut aller voir Zai 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 Zai, qui sort en février, si je me trompe pas. Le 23 février. Et allez-y avec un poireau, tant qu'à faire, ça peut être drôle. Oui, pourquoi pas. Ça peut peut-être effrayer les gens, il faut faire attention, c'est à double tranchant. Au début de la séance, ça effraiera, mais à la fin, ça fera rire, je pense. Merci beaucoup. Merci à vous.